Selon vous, pourquoi on s'intéresse aux orages? Pourquoi étudions les orages? Le côté impressionnant, je dirais. Pour être plus cultivé. Pour la météo. Un orage peut être dangereux, il peut y avoir des inondations, il peut y avoir de la foudre et à mon avis c'est pour ça qu'on lance un satellite tout simplement. On s'intéresse aux orages aujourd'hui parce qu'ils ont encore beaucoup de choses à nous apprendre et depuis une vingtaine d'années, on a découvert des phénomènes physiques nouveaux qui se développent au-dessus des orages et qu'il convient de mieux comprendre, de mieux connaître, de voir comment ils interagissent avec notre atmosphère et notre ionosphère proche, c'est-à-dire l'environnement juste au-dessus de la Terre. Il faut savoir que chaque année en France, on a à peu près 1 million de coups de foudre qui tombent sur le sol. Ça génère entre autres jusqu'à 15 000 incendies et puis on estime entre 15 et 50 morts suivant les années à cause des orages. Donc vous voyez qu'il y a de bonnes raisons pour s'intéresser aux orages. Un satellite pour étudier les orages, oui, mais à quoi ça sert? D'avoir des réponses plus précises. Pour approfondir la science. À mon avis, ça doit servir à mieux les prévoir sans doute, dans un premier temps. Pouvoir évaluer l'intensité des orages, plus ou moins forts, leur déplacement. Il est bon d'observer ces phénomènes par le haut, par en haut, parce que du sol on peut voir certaines choses mais on ne peut pas tout voir. Ce sont des énergies qui sont plutôt donc, ascendantes, qui sont dirigées vers le vide cosmique. Alors observer depuis l'espace, ça permet d'avoir une vue globale et comme ça d'obtenir très rapidement des cartes de distribution des éclairs. Donc c'est une information très précieuse qui est beaucoup utilisée et qui sera d'ailleurs utilisée pour estimer l'impact du réchauffement global qui devrait avoir effectivement un impact significatif sur la fréquence, la distribution et l'intensité des orages à venir. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, on sait depuis les années 90 qu'au-dessus de l'image d'orage se produisent tout un tas de phénomènes mystérieux et encore inexpliqués. Et donc pour observer ces phénomènes, la seule façon d'y arriver, c'est d'avoir un satellite dans l'espace qui serait dédié à cette tâche. Et c'est l'objectif de la mission Taranis. Un orage vu de l'espace, à quoi ça ressemble? Un orage vu de l'espace. Une grosse lumière. À une grande illumination. Une grosse boule blanche nuageuse qui tourne. Vu de l'espace, très petit sûrement. Un orage terrestre vu de l'espace, c'est comme des explosions de lumière très brèves, qui sont souvent assez étendues, parce qu'on le sait, les éclairs peuvent faire plusieurs dizaines de kilomètres de long, notamment les éclairs entre les nuages eux-mêmes. On a identifié 3 familles principales, qu'on appelle les sprites, les elfes et les jets. Alors les sprites sont les plus spectaculaires sans doute. Ils ont une structure filamentaire très complexe, ça c'est difficile à décrire. Les elfes, ce sont les plus brefs, ils durent 1 milliseconde, donc ils sont vraiment très brefs, et ils ont une structure en anneau, en extension. Et puis les jets, c'est un peu comme des éclairs, mais inversés. Au lieu de partir vers le sol, ils s'en vont vers l'espace. Et les plus spectaculaires peuvent durer des centaines de millisecondes. Que peut-on espérer de la mission spatiale Taranis? Alors là, aucune idée. Vous me posez une colle. Qu'elle soit productive et efficace. Je sais pas, il va prendre des photos. Si jamais c'est concluant, de mieux arriver à prévoir ce phénomène naturel et ses conséquences. Alors Taranis, les objectifs, c'est identifier les zones de production de ces phénomènes, caractériser les mécanismes de génération, et puis voir quel est l'impact de ces phénomènes sur la haute atmosphère. Pour réaliser ces objectifs, on a un satellite avec des instruments particuliers adaptés à cette tâche. On aura toute une batterie de capteurs, donc toute la gamme, donc des capteurs optiques, des capteurs électromagnétiques, des capteurs capables de détecter des émissions X et gamma, parce qu'en plus des émissions lumineuses que l'on peut voir au-dessus des orages, il y a aussi des émissions radiatives, des photons de très haute énergie qui seront perçus par les capteurs qui seront embarqués sur Taranis. Donc avec tout ça, on devra avoir tout ce qu'il faut, toutes les réponses aux questions, toutes les informations qui nous manquent pour enfin expliquer en fait tous ces phénomènes.